Le duc d'Anjou, en fait, c'est un futur roi de France. C'est un des enfants de Catherine de Médicis, d'où ma blague de Bonjour Margot, parce que c'est le frère de la reine Margot, qui, effectivement, on est à l'époque où les alliances matrimoniales sont importantes. Élisabeth, qui va choisir de ne pas se marier, va s'amuser en masse. Pour pas qu'un homme prenne le pouvoir, va niaiser, on va utiliser l'expression, beaucoup de prétendants qui lui sont proposés par la cour d'Espagne, cour de France, etc. Mais pauvre elle, c'est un petit peu comme la Palatine qui a épousé le frère de Louis XIV. C'est que, le duc d'Anjou est, de ce qu'on en sait par les archives, même pas bisexuel, homosexuel. Yeah! Let's go, le duc! Il était à l'époque, d'ailleurs, dans les portraits, il y a souvent une boucle d'oreille. Il est déjà dans des traits beaucoup plus efféminés que d'autres souverains de France, même dans la façon dont on l'a représenté. Mais était-tu top ou bottom? Parce que ça, c'est documenté dans les livres d'histoire. Je vais y aller d'une interprétation. Si je me fie à un de ces mignons, parce qu'il est entouré de mignons. Donc, quand on utilise le terme les mignons, c'est que c'est souvent des hommes qui, justement, s'habillaient plus de manière féminine à la cour, rajoutaient des cols fichés. Il y avait beaucoup de dentelles et tout ça. Et on se doutait que dans la chambre à coucher, c'était entre hommes que ça se passait. Mais si on se fie à un de ses mignons préférés qui s'appelait, et c'est un nom d'homme, Anne de Joyeuse. Alors, un de ses mignons, Anne de Joyeuse, disons que si on compare les deux, j'aurais peut-être tendance à penser que le duc d'Anjou était top. Quel coup, ma couple ouvert! Yo, c'est écrit maintenant. Le duc d'Anjou était top. Attendez un instant. Duc d'Anjou, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner la réponse? On me dit que le fantôme, il était versatile. Il faisait les deux, ça dépendait de la saison, ça dépendait... Mais donc, il était bisexuel, je pense que c'est juste pour pas heurter les sensibilités, mais je veux dire, il était clairement plus porté par les hommes de ce qu'on en sait dans son attitude dans les archives et tout ça. Mais attends, moi, ma question, c'est à cette époque-là, c'était vu comment l'homosexualité? Ça dépend. Parce que c'est sûr que c'est l'époque où on n'utilise pas le terme. Donc, pour les historiens retracer l'histoire de l'homosexualité, il faut faire attention aux mots qui étaient utilisés. Parce que tu sais que juste un peu avant, dans le fond, Léonard de Vinci a été arrêté pour homosexualité dans un parc. En fait, on les appelait des sodomites. Donc, si vous voulez faire de la recherche sur les 14e, 15e, 16e siècle, c'est plus ce terme-là qui est utilisé. J'espère que ça va revenir, ça. Je trouve que c'est un beau terme. C'est embrace. Qu'on l'a évacué. Je trouve ça dommage. On se demande pourquoi. C'est pas du tout. Parce qu'il n'y a aucun hétéro sodomite. Non. Aucun. Aucun.